Il y a une différence majeure entre ce que les prophètes avant l'exil ont reproché au peuple, puis ce que Agé ici reproche au peuple. Le peuple était zélé, ils étaient empressés, mais pas empressés pour les choses de Dieu. Mais il y avait un problème intérieur beaucoup plus important, le manque de vision des choses de Dieu. Bonjour, je me présente, mon nom est Benoît Rancourt, je suis pasteur à l'Église évangélique chrétienne de Victoriaville. Je suis au Seigneur depuis à peu près 50 ans, dans le ministère depuis à peu près 45 ans. Avant tout, c'est vraiment un privilège pour moi aujourd'hui de pouvoir vous partager un livre, un texte de la Bible, le prophète Agé. Je sais que le prophète Agé n'est pas beaucoup connu, le texte n'est pas beaucoup connu, mais c'est un texte qui personnellement m'a encouragé et m'a aidé à persévérer dans ce que le Seigneur me confiait comme tâche, comme ministère. Donc, on va regarder une petite série de 3 sessions sur le livre d'Agé. Peut-être un premier défi, c'est pour vous de trouver d'abord le livre d'Agé dans la Bible. Il est petit, il y a 2 chapitres. En fait, si vous prenez la fin de l'Ancien Testament puis vous reculez de 3 livres, vous allez trouver le prophète Agé. C'est un livre qu'on appelle prophétique. Il faut bien définir, bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par prophétique. Pour beaucoup, ce que ça évoque dans leur tête, prophétique, c'est les prophètes ont prophétisé, ont parlé de l'avenir, ont annoncé d'avance ce qui doit arriver. C'est vrai, mais c'est une mince partie de leur écrit et de leur oracle. Mais d'abord et avant tout, le rôle des prophètes, c'était de rappeler au peuple les bases de l'alliance, leur engagement, ce que Dieu leur demandait. Alors le peuple les rappelait à l'ordre, les rappelait à la repentance, rappelait les malédictions qui allaient venir sur eux s'ils désobéissaient selon justement ce que la loi avait annoncé, Deutéronome chapitre 27, Deutéronome chapitre 28, les bénédictions, les malédictions selon l'obéissance ou la désobéissance à la loi. Ils aidaient le peuple à interpréter ce qui leur arrivait, les malheurs, parce qu'il peut arriver des malheurs, on peut les interpréter de toutes sortes de façons, mais quand c'est Dieu qui parle au travers des prophètes, bien souvent il leur dit, ce qui vous arrive, c'est justement parce que vous avez désobéi à telle règle de ma parole. Alors, le rôle du prophète est donc un rôle d'abord moral. Et quand on considère les prophètes de l'Ancien Testament, en fait, comme toute l'Écriture, c'est d'abord et avant tout la parole de Dieu pour un peuple ou un groupe précis. Notre rôle, c'est de bien interpréter, tenter de comprendre ce que le prophète a voulu communiquer, ce que les gens ont compris, et bien interpréter et appliquer à nous aujourd'hui, parce qu'il y a là des principes éternels qui font partie du cœur de Dieu. Que sait-on sur Agé, l'homme? Ben, pas grand-chose en réalité. À peu près rien. Il est mentionné à 2 autres reprises dans le livre d'Esdras, mais c'est juste en passant dans une liste de noms. Le seul autre endroit, donc, c'est dans le livre d'Agé, puis on parle très peu de lui comme personne. Son ministère a duré à peu près 4 mois, 4 oracles. Les oracles sont bien datés, comme on va le voir, mais à part ça, on ne sait pas s'il y a eu un ministère avant, s'il y a eu un ministère par la suite. Son nom signifie fête, Agé, donc peut-être a-t-il été, peut-être est-il né lorsque c'était une fête importante en Israël, mais encore là, il n'y a rien de moins sûr que cela. Avant que je lise le chapitre 1, parce que dans notre première session, c'est ce qu'on va regarder, je pense que c'est essentiel qu'on se rappelle de certaines dates très importantes dans l'histoire d'Israël. 586 avant Jésus-Christ, important de souligner cela. 586 avant Jésus-Christ, c'est la dernière invasion des Babyloniens à Jérusalem. Ils ont détruit la ville.
ils ont saccagé, détruit le temple et ils ont déporté la population à Babylone. Il ne restait que quelques pauvres dans le pays, mais à peu près tout le peuple a été amené à Babylone suite à leur désobéissance, puis ça, il avait été averti pendant des années par les nombreux prophètes. Donc 586. Mais il y a une autre date importante, 539 avant Jésus-Christ. Les Babyloniens ont été vaincus par un peuple, les Mèdes et les Perses. On retrouve le récit de cela dans Daniel chapitre 5. Donc, l'empire mondial, maintenant, la puissance mondiale, c'était les Perses. Et on voit Daniel là, qui sert sous ce régime. 539. Un an plus tard, 538, Cyrus, qui était le roi des Mèdes et des Perses, fait un édit à l'effet pour encourager les Juifs à retourner dans leur pays et rebâtir le temple. Imaginez. Et on nous dit que c'est Dieu qui a éveillé l'esprit de Cyrus et en même temps, il a éveillé l'esprit de certains Juifs qui retournent dans le pays. Qu'est-ce qui a motivé Cyrus à faire cela? C'était un polythéiste. Il voulait attirer la faveur des dieux, puis il croyait qu'en permettant que les gens rebâtissent les temples des dieux, servent leurs dieux, en quelque part, les dieux allaient lui être favorables et qu'il allait obtenir des bénédictions de tout cela. Ces motifs étaient faux, mais ça a aidé le peuple juif qui sont retournés dans le pays. Déjà en 536, on recommence à bâtir le temple sous le ministère d'Esdras et de Zorobabel. 536, 530, quelques années plus tard, les travaux sont arrêtés. Pourquoi? Eh bien, il y a eu toutes sortes de complications, de difficultés, d'opposition. Le peuple du pays qui était là se sont opposés aux Juifs qui bâtissaient. Et il y a eu un petit peu de magouille politique chez les Mèdes et les Perses. Puis, il y a eu des changements de gouvernement. À un moment donné, on ne savait plus trop où donner de la tête, qu'est-ce qui avait vraiment été demandé à Jérusalem. Et donc, alors qu'on faisait des recherches, on tentait de comprendre, on a arrêté les travaux. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'Agé intervient en 520. Il est contemporain de Zacharie. Zacharie est un autre prophète qui a prophétisé en même temps qu'Agé. Et donc, son rôle, c'est important qu'on le saisisse, c'était d'encourager le peuple juif à reprendre la construction. La structure du livre d'Agé, elle est simple. En fait, il y a 4 oracles qui sont précisément datés. Le premier oracle qu'on retrouve au chapitre 1, versets 1 à 15, il s'est fait le premier jour du 6e mois de la 2e année de Darius. Et il va encourager le peuple à placer en priorité la reconstruction du temple. Donc, une priorité absolue. Le deuxième oracle, on le retrouve au chapitre 2, versets 1 à 9. Cet oracle-là a été fait le 21e jour du 7e mois. Il va tenter de donner au peuple une perspective juste parce que le peuple regardait ça et avait l'impression que ce temple qui était en train de bâtir était à peu près rien comparativement à la gloire du temple passé de Salomon, que les plus vieux avaient vu de leurs yeux. Troisième oracle, on le retrouve au chapitre 2, versets 10 à 19. C'est le 24e jour du 9e mois. Comme je disais, c'est daté. Et il va leur parler d'une pureté bénie. Comment c'est important pour eux d'avoir un cœur pur pour faire des actions pures, acceptables par Dieu et que Dieu va bénir par la suite. Et finalement, le dernier oracle, c'est chapitre 2, versets 20 à 23, c'est le plus court. Lui aussi a lieu le même jour que le précédent, le 24e jour du 9e mois. Et c'est une promesse précieuse où Dieu va rétablir la royauté et en faisant des promesses précises à Zorobabel. Alors, je vais faire la lecture du premier chapitre. Ma version, c'est la nouvelle édition de Genève de 1979. Agé, chapitre 1, à partir du verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées.
Ce peuple dit, « Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple, de tout le reste du peuple. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année de Darius. Alors le peuple avait un problème auquel va s'adresser Agé. Le peuple disait, « Le temps n'est pas venu, verset 2, de rebâtir la maison de l'Éternel. » Alors selon eux, quand ils examinaient les circonstances, leur époque, ce qui arrivait, la lecture qu'ils en faisaient, c'est « Oh, c'est surtout pas le temps de bâtir la maison de Dieu, c'est pas le temps propice, c'est pas le temps opportun. » Il avait bien débuté, ils avaient commencé à bâtir le temple, ils ont été arrêtés pendant plusieurs années. On se retrouve ici 16 ans plus tard, ils sont toujours arrêtés parce qu'ils considèrent que c'est trop difficile, ça ne fonctionnera pas. En fait, on devrait dire que c'est un problème avant tout d'obéissance. Ils ont beau se trouver des excuses, tenter d'excuser, mais parce qu'ils disent c'est pas le temps, au verset 3, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée. Dieu leur adresse directement face à ces paroles qu'il mentionne. Il y a les paroles de Dieu, puis il y a leurs paroles. Eux, ils disent c'est pas le temps, mais il y a la parole de Dieu qui va leur indiquer autrement. Grosse question, est-ce que c'est possible que Dieu nous demande de faire quelque chose, nous confie une mission dans un contexte où c'est très difficile, où on va avoir de l'opposition, où les choses tourneront pas, rouleront pas facilement. Est-ce que c'est possible? La réponse, c'est la plupart du temps, c'est comme ça que ça se produit. Il y a un coût pour servir Dieu. C'est exigeant. On va avoir de l'opposition, des difficultés. Ça demande de notre part du renoncement, du courage. Ne disons pas c'est pas le temps, c'est pas le bon moment pour servir Dieu. Disons plutôt, je manque peut-être de courage, je manque peut-être de conviction. Ah, une personne dans l'Église peut dire, « Ah, je suis vraiment flatté que vous pensiez que mes talents pourraient aider, que je pourrais servir dans l'Église, dans tel ministère. Mais c'est pas le bon moment pour moi. Ah, mon travail m'exige tellement. À la maison, on est en train de se construire et de trouver toutes sortes de choses. » C'est une question avant tout de priorité. Quelqu'un peut dire, oui, bien sûr, je sais que c'est important de donner pour l'œuvre de Dieu, de subventionner l'œuvre de Dieu, de donner financièrement. Mais c'est pas le bon moment cette année parce que l'inflation, le coût de la vie augmente, mais mon salaire, moi, augmente pas. Et bon, se trouver toutes sortes de raisons.
Mais en fait, est-ce qu'il y a un moment où on se rappelle qu'on a donné parce qu'on avait tellement de surplus? C'est rare que ça arrive. Dieu nous dit, donne, fais-moi confiance pour la suite. Le problème, c'était pas juste de construire le temple, mais il y avait un problème intérieur beaucoup plus important, le manque de vision des choses de Dieu, de chercher d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice. Quand il y a torpeur, c'est parce qu'il y a perte de vision spirituelle. Et bien sûr, puis c'est le thème, je vous ai dit, une priorité absolue de bâtir. Ça, c'est le message qu'il veut leur donner. Parce qu'eux avaient d'autres priorités. Regardez le verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Vous, vous dites, non, non, c'est pas le temps. Mais Dieu leur pose la question, puis c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées. Le mot lambrissé qui est employé là parle de boiserie fine qu'on ajoutait à la finition d'une maison. C'était quelque chose qui était là en termes de décoration. C'était pas nécessairement utile, mais ça démontrait le luxe. On comprend bien? Dieu dit, est-ce que c'est le temps pour vous de demeurer dans vos demeures lambrissées quand ma maison à moi est détruite? C'est la Bible en français courant qui a rendu ce verset. Eh bien, est-il normal que vous habitiez des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine? Puis il mentionne au verset 9 qu'il doit s'adresser à eux à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Le peuple était zélé. Ils étaient empressés, mais pas empressés pour les choses de Dieu, empressés pour leur propre maison, alors que l'œuvre de Dieu, elle, était en souffrance. Mais est-ce que vous réalisez qui sont ces personnes à qui Agé s'adresse? C'est des gens qui, il y a à peu près 18 ans précédemment, ont quitté Babylone. Les Juifs ont prospéré à Babylone, étaient bien installés, faisaient de l'argent. Et voilà que Dieu suscite un mouvement pour que des gens soient prêts à abandonner leur luxe, leur vie stable, comme des pionniers, puis retourner à Jérusalem, alors que la ville est en ruine, le temple est en ruine, pour aller y travailler, rebâtir, travailler sur des ruines. C'était des gens consacrés qui ont été éveillés par Dieu. Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, puis il a réveillé les cœurs de ces personnes-là. Les voilà qui s'en vont à Jérusalem, mais la souffrance use, décourage, et les a emmenés dans une torpeur spirituelle, une apathie. Il y a une différence majeure entre ce que les prophètes avant l'exil ont reproché au peuple, puisque Agé ici reproche au peuple. Avant la déportation, puisqu'il a emmené le peuple à être déporté, c'était l'idolâtrie, des injustices sociales, des meurtres. On ne prenait pas soin de la veuve, de l'orphelin. C'était à cause des rois, des leaders qui étaient des impies. C'était des péchés majeurs et Dieu les a déportés. Mais ici, c'est des gens qui encore allaient au temple, on va le voir, faisaient des offrandes, célébraient encore des fêtes, mais étaient rendus amorphes spirituellement. C'est un danger qui nous guette, après avoir bien commencé avec zèle dans l'œuvre de Dieu, de devenir tiède. Jerry Bridges a écrit un livre qui s'appelle « Pas si grave, ces attitudes que nous tolérons ». Et dans ce livre qui m'a beaucoup touché, il parle comment, dans les églises, on peut dénoncer, puis avec raison, l'adultère, l'avortement, le manque d'honnêteté, le manque de justice, mais qu'on tolère d'autres sortes de péchés plus subtils. On accepte que les gens parlent en mal les uns des autres, soient tièdes, soient très peu généreux dans leurs offrandes. On ne s'adresse pas à ces choses-là. Donc voilà un peuple qui est parti d'un peuple zélé à un peuple tiède. Quelle solution Dieu veut apporter par l'entremise du message d'Agé? En fait, l'objectif, il va le mentionner au verset 8, « Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie
et je serai glorifié. J'en aurai de la joie. On aurait pu le traduire, je vais agréer. Dieu veut que le peuple se remette à l'œuvre pour bâtir le temple, c'est la priorité. Mais comment Dieu s'y prend? Un groupe de personnes qui est démotivé, un peu découragé, qui ont trouvé une voie alternative, qui se sont construites des citernes qui coulent, à essayer de satisfaire de la vie dans leur maison. Comment amener ces gens-là à se consacrer, à être zélés à nouveau pour l'œuvre de Dieu? Dieu va utiliser différentes choses qu'on peut voir dans le texte. D'abord, sa parole. Dieu, pour réveiller son peuple, envoie un homme de Dieu, un prophète, et il va transmettre le message de Dieu, la parole de Dieu à ce peuple-là. Et il y a un accent, on ne peut pas s'en sortir si vous lisez comme faux Agé chapitre 1, il y a un accent, à peu près une dizaine de reprises. Verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète. C'est la parole de Dieu. Verset 2, ainsi parle l'Éternel des armées. Verset 3, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète. Verset 5, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Verset 7, ainsi parle l'Éternel des armées. Verset 8, donc j'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 9, pourquoi, dit l'Éternel des armées? Verset 12, on nous dit que Zorobabel, Josué et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu, les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Verset 13, Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Vous remarquez combien de fois il nous dit, oui, Agé parle, mais c'est Dieu qui parle. Agé fait simplement transmettre le message de Dieu à ce peuple. Réalisez-vous le privilège qu'a eu ce peuple? Ça faisait longtemps qu'un prophète n'avait pas parlé parmi eux. Et ils reviennent et Dieu leur envoie à nouveau un prophète après plus de 50 ans de déportation. Dieu parle à nouveau à ce peuple. La parole de Dieu, c'est la clé de prêcher, d'enseigner, de méditer, d'aimer, d'étudier la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Deuxième solution, c'est les leaders. Dieu leur envoie des leaders. C'est intéressant parce que le message au chapitre 1, regardez à qui il est adressé, verset 1. Donc, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Le peuple répond à la fin, mais au départ, Dieu s'adresse aux leaders. Il veut que les leaders prennent ce message-là et soient les premiers à le porter et à le transmettre aussi, à l'appuyer. Les autres oracles, un petit peu plus loin, ils sont aussi adressés au peuple. Et là, je ne suis pas en train de dire que le message ne s'adressait pas au peuple, parce que c'est le peuple qui disait « le temps n'est pas venu » et c'est le peuple qui a besoin d'entendre cette chose-là. Mais Dieu passe par les leaders. Tout au long de l'Ancien Testament, pour une œuvre, pour un réveil, Dieu suscite des leaders. Dans le Nouveau Testament, Dieu suscite des leaders, des pasteurs, etc. Un des livres les plus tristes de la Bible à lire, qu'on a un peu de misère quelquefois à comprendre, c'est le livre des Juges. Puis, il se passe toutes sortes de choses bizarres. Un qui découpe sa concubine en 12 morceaux, l'envoie aux 12 tribus d'Israël. Un autre qui se fabrique une idole, puis qui devient le dieu de la tribu de Dan. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là? Mais il y a un petit refrain qui est mentionné. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les leaders n'étaient pas parfaits, parce qu'eux aussi ont dû être réveillés à la fin. L'Éternel a réveillé l'esprit du peuple, mais il a réveillé l'esprit de Zorobabel et l'esprit de Josué aussi. C'est John Stott qui a dit ceci. L'autorité, selon laquelle le leader chrétien dirige, n'est pas le pouvoir, mais l'amour. Non la force, mais l'exemple. Non la coercition, mais la persuasion raisonnée. J'aime cela. Donc, Dieu passe par des leaders. Autre solution, donc il y a la parole, il y a les leaders, mais il va donner un message qui est répété au verset 5 et au verset
7. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Verset 5. Verset 7, répétez. Considérez attentivement vos voies. Une phrase répétée, on va la retrouver au chapitre suivant encore 2 fois. Certains pensent même que c'est le point central du livre d'Agé, mais du moins on peut dire que c'est un thème important. L'importance de réfléchir à nos voies. On dirait en bon québécois de faire un examen de conscience, de s'examiner. Et c'est mentionné ailleurs aussi dans l'Écriture. Vous vous rappelez l'histoire de l'enfant prodigue qui était parti dans une vie de débauche, de désobéissance, et ça l'a perduré jusqu'à ce qu'on nous dit, c'est qu'il est entré en lui-même. Il s'est mis à réfléchir. Et il s'est mis à réfléchir de ce qu'il vivait avant de quitter son père, de sa situation actuelle où il n'y avait même pas de quoi manger, on ne lui donnait même pas la nourriture que les porcs pouvaient avoir. Il est entré en lui-même. Ça l'a amené à saisir des vérités et amender sa conduite. C'est important qu'on se pose régulièrement des questions. Pour rester dans le thème du chapitre, de m'examiner. Est-ce que réellement c'est une priorité pour moi, l'œuvre de Dieu? Est-ce que ça se peut qu'il y ait des choses qui passent avant Dieu, qui sont plus importantes? Quelqu'un disait, tu veux savoir l'importance relative des choses? Vers quoi se dirige ton esprit quand tu es à rien faire? Quand ton esprit est libre, vers quoi il se dirige? Quelles sont les choses qui te branchent, qui t'allument, qui te donnent du guts, une raison de vivre? C'est important alors qu'on s'examine. Le cœur de l'homme, Jérémie dit, il est méchant, il est tortueux par-dessus toute chose, qui peut le connaître? C'est comme si, en même temps, on peut avoir de la misère à saisir les réalités de notre cœur. Mais c'est le rôle de l'Esprit de Dieu, justement, de nous aider, puis de nous aider à analyser notre cœur. C'est pourquoi David, il priait, « Sonde-moi » dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le peuple, donc, a entendu la parole de Dieu par l'entremise des leaders aussi qui ont appuyé cela. Le peuple a considéré ce que Dieu disait, ce qui leur arrivait, puis chaque fois qu'il mentionne « considérez vos voies », vous remarquerez dans le contexte, c'est toutes les malédictions qui leur sont arrivées parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils ont refusé de bâtir le temple. Ces mêmes malédictions qui sont mentionnées dans Deutéronome, chapitre 27, 28, qui sont les conséquences de désobéir à l'alliance mosaïque. Alors, le peuple réfléchit à tout cela et il y a une réponse extraordinaire à la fin. Ils entendent. Regardez les différentes étapes, ce qui s'est passé à partir du verset 12. C'est un texte exceptionnel. Les occasions où le peuple de Dieu collectivement a entendu, a écouté le prophète, s'est repenti, a obéi, c'est rare dans l'Ancien Testament. Il y a une occasion qui sort du lot, puis c'est des païens. C'est quand Jonas est allé prêcher à Ninive. Et tout le peuple s'est repenti. Mais en Israël, généralement, on s'oppose aux prophètes. On tue les prophètes. On les méprise. Mais ici, ils entendirent. Verset 12. Zorobabel, Josué, tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu, les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils font? Verset 12 à la fin. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Le mot crainte, dans l'Ancien Testament, c'est un synonyme de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ils entendent la parole et ils croient. C'est le mot crainte qui est employé là. La crainte dans l'Ancien Testament, ce n'est pas une terreur, une peur terrifiante qui nous pousse à nous éloigner de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. C'est pas ça. La crainte de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est une compréhension, d'être
touché par la gloire, la grandeur, la sainteté de Dieu, qui il est comme personne, d'en être bouleversé. Et cette disposition de cœur amène une transformation par la suite dans les actions, dans nos paroles, dans notre service pour Dieu. Je comparerais la crainte de Dieu dans l'Ancien Testament à ce qu'est une montagne pour un alpiniste. Parce qu'il y a quand même, dans la crainte, il y a la crainte. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et on ne peut pas enlever l'idée que même un papa que ses enfants aiment, ben papa, je ne veux pas lui désobéir parce que je sais aussi qu'il est un papa sévère. Je reviens à mon image, donc un alpiniste, il voit la montagne, elle est dangereuse, la montagne, mais elle est belle, elle est attirante pour lui. Il rêve juste du moment où il va pouvoir l'escalader. Mais parce qu'elle est dangereuse, il prend ses précautions, il s'assure d'être bien ancré, que pas après pas, il y a toujours une façon que si il trébuche, il va être retenu par une corde. Alors, il y a quelque chose qui fait que on veut respecter, honorer Dieu, tout en ayant un souci de ne jamais lui désobéir. Ils ont été saisis de crainte. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ils se sont mis à l'œuvre. Ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Il y a encore une date qui est là, donc 23 jours. On nous avait parlé que Agé a commencé à prophétiser le 6e mois, premier jour. Là, on est le 24e jour du 6e mois, donc 23 jours plus tard, la parole a eu son effet. Et le peuple recommence à travailler. Dieu leur dit, je suis avec vous maintenant. Il y a un bel équilibre ici entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme. On nous dit que c'est Dieu. Ils ont obéi, ils se sont mis à l'œuvre, mais c'est Dieu qui a éveillé leur esprit. Ça me fait penser la même chose dans le Nouveau Testament où Paul exhorte les Philippiens, obéissez, il dit, non seulement comme en ma présence, mais encore maintenant, plus que je suis absent, car c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Il y a comme une tension dans les Écritures entre ce que Dieu fait et ce que l'homme fait. Et c'est le travail, l'amalgame des deux qui fait qu'il y a quelque chose qui peut se produire. Ils ont entendu, ils ont craint, ils ont obéi, mais derrière tout cela, il y a l'œuvre de Dieu qui les a réanimés. En même temps, c'est le même terme qui avait été employé au départ quand il les avait envoyés dans le pays pour rebâtir le temple. En conclusion, nous sommes dans le Nouveau Testament et j'ai toujours le souci quand je prêche l'Ancien Testament que je ne voudrais pas qu'un Juif qui n'est pas messianique, qui ne croit pas en Jésus, m'écoute et qui dise « Amen, hey, c'est parfait, je pourrais prêcher le même message dans une synagogue et ça passerait haut la main. » Il ne croit pas en Jésus. Et moi, je dirais, je veux vraiment insister sur un passage dans le Nouveau Testament qui nous dit que nous, quel est le plus grand motif qui nous amène à obéir à Dieu, à le servir dans son œuvre? Pourquoi on ne mettrait pas l'accent comme tout le monde sur des belles maisons, sur des belles autos, sur une gloire personnelle, de faire fortune, que les gens nous trouvent extraordinaire? Pourquoi on ne veut pas mettre l'accent là? Parce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 15, « Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, mais que Jésus est mort et ressuscité afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » On a connu Jésus. Jésus est mon sauveur, mon bien-aimé. J'étais perdu dans mes péchés. Je méritais l'enfer pour l'éternité. J'ai connu Jésus, ou je devrais dire comme Paul, j'ai été connu de lui. Il m'a fait saisir son amour à la croix, son pardon. Et depuis, ma vie a été transformée par la connaissance de Jésus, par mon amour pour Jésus. Et c'est le plus grand motif.
En fait, quand je me vois des fois dans ma propre vie être en train de devenir un peu tiède, d'avoir une espèce de torpeur spirituelle, d'éviter de servir en quelque part parce qu'il y a trop de souffrance, vous savez ce que je me dis? Benoît, tu as besoin de contempler à nouveau Jésus, sa personne, sa beauté, sa gloire, son œuvre à la croix, son amour, ses attributs. Un peu comme la pécheresse qui, elle, répandait un parfum de grand prix aux pieds de Jésus, les essuyait avec ses cheveux, les baisait de ses lèvres. Puis il y a Simon le pharisien qui, lui, n'avait rien fait pour accueillir convenablement Jésus. Et Jésus résume en disant, ceux à qui on pardonne peu, aiment peu. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Et elle a beaucoup aimé, puis elle l'a manifesté parce que Jésus était tout pour elle. Moi, je crois que nous sommes appelés à mettre en priorité le royaume. Chercher d'abord le royaume, chercher d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice. Et toutes les autres choses vont nous être données par surcroît. Et pourquoi on va chercher l'avancement du royaume? Parce qu'on aime le roi, parce qu'on aime Jésus. Parce qu'il y a d'abondantes joies en sa présence. Cette communion, on est appelé à une relation, à une communion avec Jésus. Donc, que Dieu puisse bénir sa parole à nos cœurs.